Nous connaissons généralement bien le monde, la politique, l'économie, la géographie, l'histoire et toutes sortes d'autres disciplines, ainsi que nos relations proches et lointaines. Mais curieusement, nous connaissons peu notre propre corps, ne lui prêtant attention que lorsqu'il ne fonctionne pas bien, comme si le dysfonctionnement ne se manifestait que pour attirer notre attention. Nous nous proposons ici d'approcher le corps à partir de l'expérience intérieure, c'est-à-dire en usant de l'écoute et de l'observation, outils présents en nous, mais non toujours pleinement utilisés. Nous laissons sciemment de côté le savoir théorique, afin de développer une compréhension directe de notre fonctionnement intérieur. Chacun peut ainsi vérifier en lui-même l'exactitude ou l'inexactitude des propos exprimés. La représentation mentale du corps n'est pas le corps. Nous vivons dans un monde à dominante conceptuelle, pensant que nous connaissons bien les choses dont nous parlons, sans nous rendre compte que nous ne parlons que de concepts mentaux, n'ayant que la réalité que l'on veut bien leur donner. Notre naissance physique nous a été racontée, la date à laquelle elle s'est produite, ainsi que le déroulement de notre petite enfance. Nos souvenirs de la période fœtale et des premières années d'existence sont quasi inexistants. Nous ne pouvons nous fier qu'à ce que les autres nous disent, sachant que leur vision est colorée par leur interprétation personnelle. Une partie de ce que nous pensons connaître relève des on-dit. Concernant le corps, plus près de notre regard que les pays lointains qui nous attirent tant, nous le connaissons avant tout par sa forme. C'est elle qui nous fait dire « je suis grand ou petit, je suis gras ou maigre, je suis un homme ou une femme ». Nous vivons la relation à notre corps par l'intermédiaire de l'image mentale que nous en avons. Image qui peut soit être contemplée dans un miroir, donnant ainsi une impression de réalité, soit être pensée, rêvée ou imaginée. La sensation, approche directe du corps. Assoyons-nous dans un lieu tranquille. Fermons les yeux pour ne pas être distraits par les images visuelles perçues. Nous pouvons alors nous mettre à l'écoute des sensations, telles qu'elles se présentent dans l'instant, de la respiration et des sons qui nous parviennent. Vu sous cet angle, le corps perd alors sa simple représentation mentale et apparaît comme un concert de sensations diverses et variées dans leur qualité et dans leur intensité. Nous comprenons dans cet état de relaxation et de détente que les sensations ne peuvent être vraiment perçues que si elles sont écoutées, si une attention leur est donnée, une attention aussi complète que possible, non distraite par les stimulations diverses. L'attention est essentielle à l'écoute, son fondement. Si l'esprit n'est pas attentif, il n'y a pas d'écoute possible. Dans cette attitude quelque peu nouvelle, qui nous change de nos distractions mentales habituelles, le corps apparaît sous un jour nouveau. L'image que nous en avons dans notre mémoire se dissipe et est remplacée par des perceptions, variées dans leur qualité, comme peut l'être la palette bariolée du peintre. On peut alors porter attention à la structure osseuse, au squelette, à la posture adoptée par ce squelette dans cet instant même, à la tessiture de la peau qui recouvre ce squelette, aux muscles et aux ligaments qui le maintiennent tonique, aux organes divers qu'il contient,
protégé par ses couches dures ou élastiques. La posture, miroir de l'intériorité. Cet état d'attention permet de faire connaissance avec la posture du corps, constatant très vite qu'elle est liée à notre attitude psychique. Si nous sommes démoralisés, fatigués, pessimistes, notre corps est plutôt affalé, effondré, ratatiné. Si nous sommes en forme, sténique, le corps reprend une tonicité et la statique se redresse. La verticalité est comme le rappel utilisé par l'alpiniste. Elle revient à nous lorsque nous nous souvenons d'elle. Nous nous rappelons sa présence et permettons ainsi au corps de subir son influence. Miracle. Le corps alors se redresse. La tête penchée vers l'avant reprend son alignement avec l'axe vertébral. La bosse du dos disparaît, en tout ou en partie. La taille prend quelques bons centimètres oubliés dans l'asthénie générale. Nous expérimentons à ce moment la posture corporelle comme l'expression d'une posture psychique, d'une attitude interne qui peut subir des variations d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. Nous découvrons ainsi un lien entre le mental, le contenu des pensées et le corps.